était vivant, mais il habitait déjà parmi les morts. Son cœur battait encore, mais son monde annonçait déjà sa fin. Le fou de Gadara n'était pas seulement un homme possédé. Il était le portrait d'une génération, de ceux qui respirent encore, mais dont l'âme s'éteint lentement dans les ténèbres invisibles. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Marc 5,3. La Bible ne dit pas qu'il visitait les tombeaux, elle dit qu'il y habitait. Comment peut-on respirer et pourtant vivre déjà dans la mort? C'est la question qui hante ce récit. Ces tombeaux ne sont pas que de la pierre et du silence. Ils représentent des relations mortes qu'on n'ose plus ressusciter, des rêves ensevelis par la peur ou l'échec, des appels divins abandonnés, des péchés normalisés, des traumatismes jamais guéris. La ville l'a rejeté, et il a trouvé refuge là où l'on dépose ce qu'on ne veut plus voir. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Luke Whitvenson. Dans la Bible, le vêtement symbolise la dignité, l'identité et la couverture spirituelle. Quand la dignité disparaît, la mort devient familière. Et l'âme commence à s'installer là où Dieu ne l'a jamais appelé. La société n'a jamais cherché à le guérir, elle a cherché à le contrôler. Souvent liés de chaînes, il les rompait. Marc 5,4. Les chaînes sont les réponses humaines sans amour, les tombeaux l'exclusion déguisée et la violence. Le langage d'une douleur ignorée. Ils l'ont lié mais jamais vraiment aimé. Et quand une douleur n'est pas entendue, elle devient un cri. Quand le cri est ignoré, il devient destruction. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, criant. Marc 5,5. La nuit symbolise la solitude profonde. Le cri est un appel au secours. Et les blessures mènent à l'autodestruction. Ce n'était pas un fou qui criait. C'était une âme qui refusait de mourir. Aujourd'hui, beaucoup crient encore. Dans l'alcool, dans la colère, dans la dépression, dans l'orgueil ou dans le silence. Et trop souvent, personne n'écoute. Avant Gadara, il y a la tempête. Le ciel est fermé, la mer déchaînée. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la résistance spirituelle. L'enfer savait que Jésus venait reprendre ce qu'il croyait perdu. Le plus grand miracle n'est pas l'expulsion des démons, c'est la résurrection intérieure d'un homme encore vivant. Jésus ne se contente pas de chasser l'enfer, il réinstalle la vie là où la mort avait pris place. Ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Marc 5,17. Ils ont préféré leur bien à la visitation divine. Certains préfèrent ce qu'ils possèdent à ce que Dieu veut ressusciter. Peut-être que tu respires encore, mais tu vis dans un tombeau émotionnel, un tombeau spirituel, un tombeau relationnel. Je suis la résurrection et la vie. Jean 11,25. Jésus ne t'appelle pas depuis la tombe, il t'appelle hors de la tombe. Il quitte les lieux de mort, Et quitte les chaînes. quitte les cris nocturnes,